Norris s'est senti franchement déprimé par la charge mentale en F1. On ne réalise pas tout ce qu'un pilote de F1 doit endurer. Ok, bon, on va regarder ce qu'il a mis, mais bon, je sens que ça va encore m'énerver ce genre de propos. C'est justement sur cette question que Lando Norris s'est confié ouvertement. Pour lui, on sous-estime la charge psychologique que représente d'être un pilote de F1, surtout à 19 ans comme lui. Je pense que les gens, lorsqu'ils regardent la télé, ne réalisent pas tout ce qu'un pilote doit endurer. C'est un peu dommage, mais il y a plus de programmes maintenant où vous pouvez voir comment il pilote dans les coulisses, la quantité de pression et de stress qu'il doit supporter. Norris fait ici référence à Netflix, qu'il a un peu plus fait découvrir auprès du grand public. Se livrer et se confier était un impératif pour lui, surtout lors de sa première saison avec McLaren, alors qu'il avait à faire toutes ses preuves dans un environnement totalement nouveau. En arrivant en F1 à 19 ans, il y a beaucoup de regards sur vous, donc faire face à toutes ces sortes de choses a eu des conséquences lourdes sur moi. J'avais l'impression de ne pas savoir ce qui allait se passer ensuite. Si ça se passe mal, si je suis pas performant à la prochaine saison, que va-t-il se passer? Quelle est l'issue de tout ça? Est-ce que je serai en Formule 1 l'année prochaine? Si ce n'est pas le cas, que vais-je faire? Parce que je ne suis pas vraiment doué pour beaucoup d'autres choses dans la vie. Donc je me suis senti franchement déprimé la plupart du temps quand je sortais d'un mauvais week-end. Ah, mental faible, hein, Lando, là. Je pensais juste que je ne suis pas assez bon et des choses comme ça. Bon, je pense qu'il s'est quand même renforcé hein, depuis le temps, mais au début de sa carrière, visiblement, un peu faiblard niveau mental. En même temps, il était jeune, hein. Quand ça commence à s'additionner au cours de la saison, et puis avec les réseaux sociaux, ça peut vraiment commencer à vous faire mal. C'est donc notamment à travers l'expérience de Norris que McLaren a pu autant décider de s'engager pour la santé mentale et surtout pour ne plus rendre ce sujet tabou dans le sport. Nous travaillons en partenariat avec Mind, qui m'a énormément aidé, ainsi que de nombreuses autres personnes chez McLaren, mais aussi dans le monde en général. Donc en parlant à McLaren, en parlant aux gens qui m'entourent et à mes amis, en qui j'ai confiance et aussi à Mind, je suis dans une bien meilleure position maintenant. Je suis beaucoup plus heureux et je peux apprécier tout ce que je fais. Bon, bah, il y a eu un coach psychologique, visiblement, un psychologue, qui l'a aidé, un peu comme un Grosjean à l'époque qui avait été aidé après ses multiples crashs à remonter la pente. Voilà, il y a des pilotes qui sont plus faibles mentalement que d'autres, après voilà, hein. Je pense pas qu'il soit le seul, mais je pense pas que ce soit non plus la majorité des pilotes hein, qui aient des difficultés comme ça, hein, psychologiques. Après, bon, encore une fois, il y a pire hein, d'être un pilote de F1, je pense que... Bon, il y a des boulots bien pires que ça, hein. Donc je pense qu'ils sont privilégiés, tous ces mecs, hein. Faut qu'ils se mettent ça dans la tête aussi, hein. Bon, voilà pour ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.